belle, rien qu'un peu. Non. Il y aura juste des miettes de pain. Avec quoi tu manges ça, des miettes de pain, des miettes de confiture, tu sais? Ou peut-être un bon beigne au miel. Wow, ouais, t'es bien fine! Mais tu sais, je voudrais surtout pas te priver. Oh non, c'est correct. Je m'étais acheté ça pour fêter parce que je suis tellement heureuse, mais je me suis rendu compte que je suis tellement heureuse que j'ai même plus faim. Hey, comment on fait pour être heureux sans manger? Fred, je suis tellement amoureuse. Il s'appelle Hans, puis il a toutes les qualités que je recherche chez un homme. Hein. Doux, tendre, généreux, millionnaire. Ah ouais, millionnaire. Il est devenu millionnaire comment? Avec les beignes? Non. Hans est le riche propriétaire de l'hôpital du Blender. Ah ouais? Oui, il répare des mélangeurs électriques. Son frère, si elle laissé de la poêle dans sa adhésive? Vous vous êtes rencontrés comment? Dans une soirée de danse. Oh, puis il danse tellement bien, là. D'ailleurs, ce soir, il m'invite à une soirée Elvis. Et j'ai le vêtement idéal pour la soirée. Une chemise qui a appartenu au guitariste du King. C'est Hans qui me l'a acheté dans une vente aux enchères. Franchement, il aurait pu t'en acheter une neuve. Oh, Fred, tu serais vraiment gentil si tu pouvais aller la porter dans les loges, hein? Puis je veux être sûre qu'il arrive à rien. Pas de problème. Comment refuser quelque chose à quelqu'un qui me nourrit alors que j'avais faim? Mais si t'es heureux, ça me rend heureuse. Parce que je suis tellement heureuse que je veux que tout le monde soit heureux autour de moi. Non, regarde. Fred, il faut absolument que tu remplaces François-Xavier pour aller au colloque des jeunes animateurs de télévision à Québec. Ah, ça fait une éternité qu'on n'en voit plus personne dans les colloques. Mais il faut recommencer à y aller. Non, cette fois-ci, tous nos compétiteurs vont y être. Il y en a même qui vont distribuer des macarons. Te rends-tu compte de ça? Écoute, je suis déjà allé dans un colloque. C'est juste des conférences plates, des gars prétentieux, puis des animatrices cute qui veulent pas sortir avec moi. Ça me tente pas, ça me tente pas. Non, j'ai pas le temps de chercher quelqu'un d'autre, là. Tu pars dans une heure, c'est ça qui est ça. Oh non! Oh, mon Dieu! Lulu! Oh, mon Dieu! Voyons donc! Lynn! Voyons donc, c'est pas grave. Voyons donc, tu sais bien que le café a pas pu transpercer une housse en plastique, hein? T'as pas pu traverser. Bon. Tu vois? Tu t'inquiétais pour rien. C'est ça? La nuit du cinéma fantastique polonais. Je te dis qu'il faut être mal pris pour aller passer une nuit là. Je dois être mal prise parce que j'y vais. Hein? Non, mais imagine une nuit complète dans un cinéma à regarder des films d'horreur avec plein de monde qui crie et qui s'énerve. C'est même recommandé de se costumer. Depuis que je suis plus en couple, là, j'ai le goût d'essayer plein de choses nouvelles. Je peux tellement te comprendre. Là. Moi-même, j'ai été en dehors du couple pendant longtemps. Mais là, je suis sur le point de devenir la très heureuse Madame Blender. Ah. Avec qui tu y vas? Oh, tout seul. Ben non, Véro, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Ben voyons donc, une fille toute seule, dans une nuit du cinéma fantastique polonais, ça envoie un signal gros de même en néon, là. J'ai pas de vie! Et puis là, tous les gars qui vont te voir tout seul, puis qui vont penser que t'as pas de vie, puis qui voudront jamais sortir avec toi, ben ta vie commence à ressembler à un film polonais pas très fantastique. Là, qu'est-ce que je fais pour éteindre le néon? Tu y vas accompagner? Viendrais-tu avec moi? Oh non, moi je peux pas. De toute façon, il faut que tu y ailles avec un gars. Parce que ça excite les autres gars. Ça appelle le chasseur en eux. Puis là, bientôt, ils sont tous autour de toi. Oui, mais ça fait longtemps que je suis pas sortie. Moi, j'étais un peu débranchée. Puis le seul gars que ça pourrait intéresser, c'est Sébastien. Puis je peux pas lui demander, on vient de casser. Au contraire, c'est très tendance l'amitié post-amour. Hein? Sortir avec ton ex. Mais il va se faire des idées? Oh, Véro. T'as qu'à lui demander de façon détachée, hein? En faisant semblant de rien, tout naturellement. Comme ça t'implique pas. Tout le monde sait ça, c'est une règle non écrite. De façon détachée. En faisant semblant de rien. Tout naturellement. OK. Il est là. Je regardais ça, là, en faisant semblant de rien.
Ça te tenterait-tu qu'on aille ensemble à la nuit du cinéma fantastique polonais? Tout naturellement? C'est à moi que tu parles? Oui, de façon très détachée. Ben, on sort plus ensemble. Sébastien. Pauvre Sébastien. T'es vraiment pas tendance comme ex, hein? Qu'est-ce que tu fais des règles non écrites? Puis, viens-tu? Mais là, je suis pas tendance, ça. Oui, OK. Ah, OK, parfait! Je vais aller acheter les billets. De façon très détachée. Vous vous souvenez pas de votre petit Lulu? Vous savez, celui là, qui s'est électrocuté sur la clôture à vache, là? Tu perds ton temps avec ta vieille tante Ginette, là. Non, je suis sûr qu'elle va savoir quoi faire avec une tâche. Il n'y a rien comme les vieilles matantes pour connaître les trucs de grand-mère, hein? Oui, Lulu, c'est ça, oui. Oui, celui avec la brosse à plancher en dessous du nez, oui. Je l'ai. www.enlèvelestaches.com. OK, tâche de café. Prendre du vinaigre ou du jus de citron, hein? Oui. Ah oui, une seconde, ma tante. Sébastien! Sébastien, ça te tenterait-tu, toi, d'aller à Québec dans un colloque de jeunes animateurs de télévision? Colloque? Moi, des fois, il y a des conférences intéressantes, des gars sympathiques, des jeunes animatrices cute qui veulent sortir avec moi. Ouais, ça me tente. Bon, c'est en fin de semaine à Québec. Tu pars dans 1 heure. Toutes les informations sont là-dedans. Bon colloque. 1 heure? Mais Lulu, tu m'as pas dit que c'était tout de suite, là. J'ai dit à Véro que j'irai au cinéma avec elle ce soir. Voyons donc, c'est pas grave, c'est même plus ta blonde. Puis, ça va faire de la peine pareil. Ce serait grave d'y faire de la peine si tu sortais encore avec elle. Mais ta carrière d'animateur passe avant ton ex. Puis de toute façon, tu viens d'accepter. Puis quand t'acceptes, tu peux pas refuser tout de suite après. Bon, pas encore une règle non écrite. Lulu! Non, j'ai du travail, Sébastien. Là. Ouais, débarrasse. Oh. Oui, ma tante Ginette, oui, j'étais encore là, oui. Oui, dites-moi comment on fait disparaître une tache de café sur une chemise de collection. Vous auriez pas quelque chose de plus accessible? Aussi que je trouve ça, moi, de l'urine de jument. Énerve-toi pas, là. Mais d'un pot de margarine, ça tête. C'est drôle, hein? Mais pour la nuit du cinéma fantastique polonais, il paraît qu'avoir un pot de margarine vide sa tête, c'est obligatoire. Puis là, quand le vampire apparaît à l'écran, tu fais ça. Justement... J'ai juste d'aller acheter les billets, j'ai assez hâte, là. C'est le fun de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, hein? Mais à ce sujet-là, écoute, je peux pas y aller avec toi au cinéma. Pourquoi? Je viens de croiser Lulu, là, puis j'ai comme accepté, sans le vouloir, là, d'aller dans un colloque à Québec, puis je pars dans 1 heure. Dans 1 heure? OK. Cool. Ben, on est juste des amis, hein? On se doit rien. On est totalement détachés. Bon colloque. Si. T'auras pas besoin de tout ça. Véro... C'est qu'elle a, elle? On dirait que vous venez de recasser. Hein, non, là, c'est pas ça. Elle m'avait invité dans une nuit de cinéma, puis je viens de te dire que je peux pas y aller. Tu fais la face, là? La bouche de même, là. Les yeux comme un koala qui a mangé de l'eucalyptus pas trop frais. Tu fais une capsule, c'est quoi, là, toi, hein? Ouais. Man, cette fille-là est encore en amour avec toi. Mais voyons là. Non, t'as raison, man. Elle m'aime encore. Mais moi, je l'aime plus, par exemple. Non. Ben, je pense, là. D'un autre côté, j'ai pas envie de faire de peine, tu sais. Ben, c'est comme un signe, ça? Man, je suis peut-être encore en amour avec. Kevin, aide-moi, là. Regarde, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est rien. Fais rien, dis rien, parle pas un mot, OK? Hey, t'as raison, man. En me taisant, je dis rien qui peut donner des faux espoirs. Puis moi, je m'embarque pas dans quelque chose dont je suis pas sûr, là. Hey, c'est bon, ça, c'est très, très bon. Tu peux commencer tout de suite, hein? Parle pas un mot. Moi, je travaille, OK? Et d'un coup, quand me pose une question... Prendre du jus de citron, en mettre sur la tâche et frotter légèrement. OK, juste... Légèrement. Ah, ça marche pas, rince, là. OK. Peut-être si tu frottais directement avec le citron. Ah oui, avec le citron. Puis? Mais non, ça marche pas, là. Ah ouais, rince encore, là. OK. Bon.
Oh, si on essayait de la pâte à dents. Ah oui, la pâte à dents, oui. C'est ça, on l'avait tantôt, ça. La pâte à dents. Ah, ça, non, ça marche pas. Mais, la chemise, elle a une fraîche, par exemple. Rince. Bon. OK. Oh, Seigneur. C'est pas vaisselle. Ah oui, c'est bon vaisselle. Ah oui, c'est vrai, c'était marqué ça aussi. OK, c'est bon vaisselle. Pipi. Non, ça marche pas, là. Seigneur. C'est pas vaisselle. Ah oui, rince, c'est bon, ça. C'est bon. Oh! Il faut essayer le vinaigre maintenant. Il faut essayer le vinaigre. OK, le vinaigre. Donne-moi ça, je vais essayer le vinaigre. Tiens. Lulu. T'as une chemise, ça, c'est pas une salade, là. Ah oui, c'est vrai. Attends. Plus fort! Ben oui, mais... Force, un peu mais je force, là! Force! Je force! Force! Mais la veine du cou va me péter d'en face, là! Oh mon Dieu! Ma frère! À la pita du blender, à tout le monde est bonne humeur. Lulu. Ah, Fred. Allô, Fred. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Tu vois pas qu'on est occupés, Fred et moi, là? Ouais. J'ai reçu un fax de la comptabilité. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, la Valérie. Oui, merci beaucoup. Vous avez l'air bizarre, vous autres. Hein, nous autres, pas Voyons donc. Pourquoi tu dis ça de bizarre? Il n'y en a pas question. Non. C'est quoi ça? Ça, c'est... T'es mal propre. C'est la soupe tonkinoise. La soupe tonkinoise à Lulu. Oh, j'adore ça! Je peux-tu y goûter? Tout à moi. Franchement, là. Toi, Kevin, t'es un gars. C'est quoi qui marche pas avec moi? Il me semble que j'étais parfaitement détachée, dans les règles non écrites. Là, tout d'un coup, bang, coloc. Comprends-tu quelque chose là-dedans, toi? Véro, c'est parce que j'en ai plein les bras, moi, avec ma capsule, c'est quoi, là, hein? Non, t'as raison, je devrais pas m'en faire avec ça. D'ailleurs, qui dit que je m'en fais? C'est correct, hein? On n'est plus un couple, on s'aime plus. Je suis mon chum, je suis plus sa blonde. Fait que toi, t'es parfait! Je peux quand même pas aller au cinéma tout seul, je vais avoir l'air pathétique. Toi, Kevin, t'as pas de coloc en fin de semaine? Hein? Mais non. Ah, parfait! Mais- Je t'invite! C'est parce que, regarde, ma capsule, c'est quoi, là? Tu sais, c'est des bébites super compliquées, là, ça, là. Je vais t'aider avec ta capsule. Ah oui, donc dis oui, hein? Regarde, ça te fait super bien. Ah, merci, Kevin, t'es fin. Ah, salut, Sébastien! T'as bien l'air de bonne humeur, toi. Je voudrais pas que tu penses que je suis en train de dire quelque chose, là. Mais je trouve que t'as l'air de meilleure humeur que tantôt. Ah oui, moi, ça va super bien. Je suis venue chercher un autre pot de margarine parce qu'il y en a un qui s'est un peu brisé. Puis toi, comment ça se fait que t'es pas encore parti? Mais, loin de moi l'idée de dire quelque chose, là. C'est le fun de voir que mon départ te rend pas triste tout. Tu fais drôle, je trouve. Mais moi, je suis totalement détachée. Ça fait que... Passe une bonne fin de semaine. Je te raconterai les films que j'ai vus. Tu y vas, finalement? Je demande ça pour rien, là. Oui. Avec Kevin. Même si ça me donne le goût de dire des choses, là, je trouve que 12 heures dans le noir avec Kevin, c'est le fun. Coudonc, toi, t'es-tu jaloux? Je vois pas tout ce qui te fait dire ça, là. T'es toute rouge? Ouais, c'est mon sac qui est très, très pesant. Je vais y aller, moi. Passe un bon Kevin, hein? Je veux dire, week-end. Bye. Véro, Allô, ma belle Nathalie. Hey, mon pot de margarine, sérieux. tu es malade, toi? Qu'est-ce qui te prend de sortir avec l'ex d'un de tes amis? Là, T'as pas compris qu'il y a une période de flou post-rupture puis qu'elle est toute mélangée? Il faut lui laisser le temps de s'acclimater à son nouvel état de célibataire qui partage un milieu de travail avec son ex. C'était parfait qu'elle aille au cinéma avec Sébastien pour redevenir amie avec lui. ah ouais, mais c'est elle qui m'a invité. Pas d'affaire acceptée! Quoi? Parce que c'est une règle non écrite. L'ami du couple n'est pas le suppléant, hein? Puis ça, là, c'est une fille heureuse qui te parle, là. C'est une fille qui sait ce qu'il dit, OK? Fait que va te décommander tout de suite. C'est parce que je vais avoir la cave. On a tout essayé, puis y a rien qui marche. Non, on n'a pas tout essayé. Reste le dernier recours de ma tante Ginette. Non.
pas le canon anti-aérien de la tâche. Non, le lance-flamme de la saleté. L'eau de Javel. Mais il faut le manipuler avec soin. Je m'en occupe. Oui, allô? Oui, j'ai reçu le fax de la part de Nathalie, oui. Hein? Ah ben non, j'étais trop débordé avec une tâche, là, pour... Quoi? Comment ça, plus de billets d'autobus? Mais c'est ridicule, ça. C'est qui, le niaiseux, qui a pris une décision aussi stupide, là? Ah? Ah, vous êtes sûr que c'est moi? Bon, ben, dans ce cas-là, je m'en occupe. Mauvaise nouvelle. Non, laisse faire. Attends-moi, là, faut que j'aille parler à Sébastien. Hey, Véro, j'y avais pas pensé. J'ai quelque chose samedi soir. Ah! Ouais, un pique-nique. Ouais, j'ai un pique-nique, c'est ça. Le pique-nique le soir? Oh, mais c'est pas grave, tu viendras me rejoindre après, hein? C'est toute la nuit, je te garderai une place. Non, je peux pas. Ça sera pas possible, ça. Parce que je vais être malade. C'est ça. Oui, après un pique-nique, je suis souvent malade. Je digère pas la salade de patates, c'est ça. Mais t'es juste à pas y aller au pique-nique? Ah, je peux pas, là. Ma famille va me torturer, va me faire manger toute la salade de patates. D'ailleurs, il faut que j'y aille, c'est moi qui prépare la salade de patates. Bye. Ah, Sébastien! Sébastien, la comptabilité vient de m'envoyer un fax pour me dire que la station paye plus les billets d'autobus. Quoi? Quelqu'un a pris une décision stupide, mais qui avait peut-être ses raisons. Stupide, tu dis, c'est vraiment cave. Qui c'est qui a décidé ça? Quelqu'un qui avait peut-être ses raisons. On y arrive quoi avec le coloc, là? Ah, ça serait important que tu y ailles, mais il faut que tu payes les billets d'autobus toi-même. Jusqu'à Québec. Non, mais j'ai pas cet argent-là, Lulu. Ah ouais, mais regarde-moi pas, j'ai dépensé une fortune, moi, aujourd'hui, en produits nettoyants. Ça veut dire que je peux pas aller au coloc? Tu peux, mais tu payes. C'est ça, je peux pas. Tiens. Mais c'est Kevin! Voyons, Sébastien. Kevin, le bon copain qui donne des bons conseils, hein? Kevin, le rusé qui manipule ses ficelles pour pouvoir sortir avec ma blonde? Mon ex-blonde? Hey, lâche-moi les ficelles, OK, là? C'est elle qui m'a demandé d'y aller là, pour te remplacer, OK? Moi, je connaissais rien là, de la période d'acclimatation puis du flou post-rupture. Mais là, j'ai mangé des claques, c'est réglé. Hey, essaye pas de m'embrouiller, mon petit bonhomme, OK? Je suis peut-être pas très tendance, moi, mais je connais les règles non écrites, tu sauras. Puis mon coloc a pas d'autobus. Ça fait que tiens. Hey, t'es pas parti, toi? Non, madame, je ne pars plus. Je m'en vais au cinéma. Avec toi. T'es vraiment trop jaloux, Sébastien. Manquer ton coloc juste pour pouvoir me surveiller. Hey, fais-le, c'est un problème de comptabilité, tu sauras. Regarde-moi pas de même, je comprends rien de ce qu'il dit, moi. T'allais dire à Kevin de pas sortir avec moi, hein? À cause de ta jalousie, faudrait que je reste seule? Wow, y a personne qui me dit quoi faire, OK? À part Nathalie, mais ça, c'est parce qu'elle fesse vraiment fort. Complètement parano, mon pauvre Sébastien. Hey, minute, la princesse Granole, OK? Toi, tu penses que l'univers au complet, il tourne autour de tes babouches, c'est ça? Moi, je voulais t'accompagner pour être fin, OK? Pour être fin. Mais là, si tu veux rien savoir, vas-y donc avec Kevin, tiens. Non, moi, je veux pas y aller, là. Faut que je m'occupe de mes koalas, anyway. Manquer ton coloc pour pouvoir me surveiller puis venir me mentir en pleine face tout de suite après, puis entraîner Kevin dans tes menteries? T'es complètement folle, toi, Ben, hein? je sais pas c'est qui le plus fou de nous deux, mais je peux juste me féliciter d'avoir cassé avec toi. Ouais, avant que tu te félicites, je me félicite aussi. T'es bébé. Vous êtes tous les deux, bébé? Hey, toi, tais-toi. Regarde, écoute-toi, là, t'es frustré. Celui qui dit, c'est lui qui l'est. T'es un gros bébé jaloux. C'est moi qui ai cassé la première, c'est moi la meilleure. Hey, toi, là! Toi, là! Wow! T'es-tu malade, toi? Puis toi, t'oublies toutes les règles non écrites? Hey! Vous allez me faire le plaisir de vous essuyer les lèvres et de m'écouter. Non, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Toi, écoute-moi aussi. Vous êtes dans une période d'acclimatation. Hein? Il faut changer l'image que vous avez l'un de l'autre. Passer de chum blonde à copain-copine. Puis une fille toute seule peut pas passer la nuit au cinéma. Puis le meilleur ami de l'ex, il peut pas se mettre dans le chemin. C'est toutes des règles non écrites. Compris? Non, comprenez pas. Alors, je recommence. Ça n'a pas de sens qu'ils connaissent bien ces jeunes-là. Non, mais faut tout leur
leur apprendre sur l'amour. Mais heureusement que je suis là pour tout clarifier. Regarde ça, c'est pas Nathalie qui est là? Ben oui, Nathalie, avec sa chemise dans la housse, absolument intacte. Comment vous savez que c'est une chemise qu'il y a là-dedans? Ah ben non, je voulais dire, c'était une robe dans la housse. Mon cerveau m'a mélangé. Ben, approchez pas trop, hein? C'est une pièce de collection, ça? Ben oui, pour ta soirée d'Elvis. Ah oui! Hey, cette chemise-là, ça appartenait au guitariste d'Elvis. Puis elle est facile à reconnaître, parce que c'est Elvis lui-même qui l'a taché de café. De café. Oui, juste ici. Hein? Oui, mais où la tache? Bon, bonne soirée, Nathalie, hein? Vous voyez, nous autres. Ouais, danse bien, danse avec Hans, danse avec Hans. Danse avec... oui. Tu sais, tantôt, je voulais pas t'embrasser pour de vrai. Ah, mais non, moi non plus. Non, c'est ma bouche qui est partie toute seule. Tu sais, je suis pas jaloux, hein. Tu peux y aller avec Kevin au cinéma. Ah non, moi j'ai plus d'affaires là-dedans, là. Allez-y ensemble. Bon. OK, Véro, c'est toi qui décides qui va avec toi. OK. Ben, allez-y tous les deux. Hein? Ben oui, là, je voulais aller dans une nuit de cinéma pour faire quelque chose de différent, pour sortir de ma coquille. Mais dans le fond, je pense que ce qui me ferait vraiment faire ça, ça serait d'aller au coloc. Ben, il faut payer l'autobus. Ouais, c'est pas grave, j'ai un peu d'argent. Surtout si vous me remboursez les billets de cinéma. Ça me va. Moi aussi, ça me va. C'est combien? Eh, Non, plus comme une citrouille. Non. Je suis sûr que la tâche était plus petite, moi. Ça marche pas, là. Dépêchez-vous, Hans m'attend. Hey, si on appelait ma tante Ginette, je suis sûr qu'elle sait comment on fait des vraies belles tâches. Sais-tu c'est qui la vraie belle tâche? C'est son neveu, ma tante Ginette.